Chers frères et sœurs, je suis toujours très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons continuer comme ça à parler de notre pays que nous aimons tant. Et c'est parce qu'il est plongé dans une crise totale que nous avons décidé de prendre la parole. Et pour ceux qui découvrent cette plateforme, c'est une initiative citoyenne qui consiste tout simplement à apporter tout notre soutien à la candidature au professeur Moscato lors des élections présidentielles 2025. Donc, nous vous invitons comme ça, très rapidement, de nous rejoindre pour que tous ensemble, nous puissions porter cette voix, cette candidature, que les Camerounais soient au courant de l'offre politique au professeur Maurice Kamto, qu'ils sachent exactement qui est le professeur Maurice Kamto. Et donc, abonnez-vous massivement, partagez toujours nos vidéos et pour que nous formions un nombre critique, vraiment que la société civile se représente par ici pour porter la candidature pour ce Maurice Kamto. Je crois que nous sommes arrivés à un moment charnière de l'histoire de notre pays. Tout va très mal au Cameroun et tous les Camerounais doivent s'investir. Chacun doit y apporter sa petite contribution pour que nous puissions sortir notre pays de cette crise dans laquelle il est plongé depuis 4 décennies. Ceci étant dit, je voudrais dire ceci, chers frères et sœurs. Quand on regarde le professeur Maurice Kamto, on se demande souvent d'où il tire son courage, sa persévérance. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? N'a-t-il pas peur? Quelle est sa motivation? Parce que nous avons en face l'une des plus vieilles dictatures au monde, une dictature féroce qui écrase tout à son passage, qui mange ses enfants, et donc c'est une dictature qui frappe tout le monde. Et le professeur Maurice Kamto fait face depuis 2018. Il a la fureur de la dictature s'est frappée sur lui en 2018, 2019, 2020. Il a été condamné. Et aussi, beaucoup des sympathisants du MSC et aussi les militants du MSC ont été condamnés. Certains à des prisons fermes allant de 5 à 7 ans. Donc, vous voyez que dans une dictature, on ne peut, tout le monde y fera face. Que tu sois sardina, tondina, ça ne change rien à ton destin. La dictature commençait à manger tous ceux qui représentent un danger imminent pour elle et après mangera tous ceux qui restent. C'est aussi simple que ça. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes ici parce que nous ne pouvons pas laisser notre pays continuer à se plonger dans cette déliquescence qui est observable aujourd'hui au Cameroun. Maintenant, vous allez écouter au professeur Maurice Kamto qui parle, qui vous dit exactement quelle est l'origine, quelle est la source de sa motivation, de son courage. Mais avant de l'écouter, je voudrais attirer l'attention de beaucoup de Camerounais. En lisant les commentaires sur cette plateforme, j'ai constaté que beaucoup de Camerounais sont atteints de l'amnésie, ont très peur, d'autres ont même très peur. Ils oublient que le professeur Maurice Kamto a été professeur émérite au Cameroun. Il a enseigné plein de Camerounais. Il a été directeur des thèses de beaucoup de Camerounais. Et si vous allez vérifier, ceux qu'il a toujours comme ça apporté son soutien n'étaient pas de sa région. Il a été directeur des thèses de doctorat de beaucoup d'étudiants et il n'était pas de sa région. Le professeur Maurice Kamto n'est pas là pour regarder le village, ça ne le concerne pas. Tu es performant, alors il travaille avec toi. Donc, chers frères et sœurs, le professeur Maurice Kamto sera le président de tous les Camerounais, d'où ils viennent, de tous les Camerounais. Il ne sera pas le président de certains, d'aucuns, il sera le président de tous les Camerounais. Donc, il faut que ça soit déjà clair. Il ne pourra pas gouverner tout seul. Il fera avec tous les Camerounais, y compris ceux qui sont dans le RDPC aujourd'hui. Mais il faudra savoir une chose. Si tu es un Camerounais honnête, qui travaille,
Pourquoi avoir peur? Si par contre, tu es, tu pourras être coupable de détournement des fonds publics, tu es plongé dans la corruption, tu as beaucoup de matricules, tu ne payes pas les impôts, alors il faut savoir tout simplement que la justice qui est aveugle s'attaquera à toi. La justice est aveugle et elle s'attaquera à tous ceux qui sont coupables d'indélicatesse financière ou bien qui sont coupables de violer la loi camerounaise. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir peur, chers frères et sœurs. Maurice Kamto arrive pour éradiquer tous ces flots-là de notre société, pour assainir les caisses de l'État. Donc, il devra s'attaquer à tous ceux qui ont détourné de l'argent depuis 40 ans. Les enregistrements illicites. Et il faudrait que beaucoup y répondent. D'où ils tirent leur argent pour construire des immeubles de 100 millions, pour acheter les véhicules de 50 millions alors qu'ils ont 100 000 francs de salaire par mois. On devra calculer ça. Tu as travaillé 15 ans, on calcule pour voir combien tu vas être en capacité d'accumuler en 15 ans. Si tu es un homme d'affaires, on va retracer ta richesse. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir peur, chers frères et sœurs. L'opposant Maurice Kamto travaillera avec tous les Camerounais honnêtes, compétents, travailleurs, et c'est seulement en cela qu'on pourra construire notre pays. Nous ne pouvons pas vouloir le changement et rester dans le faux. Non, tous ceux qui ont les réseaux, d'où ils se trouvent, dans la justice. Aujourd'hui, la justice est aux ordres, la justice du Cameroun est corrompue. Elle n'est plus crédible. Donc l'opposition Maurice Kamto s'attaquera à tous ces fléaux-là qui minent notre société. C'est aussi simple que ça. La corruption ambiante, les détournements de fonds publics, les enrichissements illicites, des gens qui ne payent pas des impôts, qui font le commerce, ils construisent les immeubles tous les jours, mais ils ne payent pas les impôts, tout simplement parce qu'ils font partie du RDPC. Ça ne se passera plus comme ça. D'où tu te trouves, dans n'importe quelle région, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous tous, nous devrions fournir cet effort pour pouvoir reconstruire notre pays. Donc, l'opposant Maurice Kamto, c'est un homme juste et donc il n'y aura pas de chasse aux sorcières. L'opposant Maurice Kamto laissera la justice faire son travail et rien que son travail. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. À présent, je vous fais écouter le professeur Maurice Kamto qui va comme ça vous dire exactement d'où il tire son courage pour faire face à l'une des dictatures, à l'une des plus vieilles dictatures au monde, qui est la dictature de M. Biya. Écoutons-le. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle, dont nous n'avons jamais été une colonie. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en se souvenant de cela. Et que les Camerounais eux-mêmes aient la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Quand Mangabel envoie des émissaires au sud, Gossodine, rencontrer Martin-Paul Samba, pour dire j'ai une cause. Face aux Allemands qui arrachent nos terres, on doit faire cause commune pour se battre. C'est là que commence à naître la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, c'est ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que s'est bâti notre pays. En passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté 15 janvier 1971. C'est ça l'histoire du Cameroun. Il faut s'inscrire donc dans cette continuité. C'est ça que je voudrais que nous continuions à faire. Et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Kamto, un quelconque soutien. Donc, chers frères et sœurs, comme vous avez écouté,
Le professeur Mose Kamto tire son courage auprès des nationalistes qui ont eux-mêmes tiré leur courage auprès des grands combattants du Cameroun. Donc, ce n'est pas un artifice. C'est bien profond, le nationalisme camerounais. Et c'est là où le professeur Mose Kamto trouve son courage, trouve cette volonté de vouloir bien faire pour son pays, de faire face à la dictature la plus féroce en Afrique aujourd'hui. Donc le professeur Mose Kamto veut travailler avec tout le monde. Nous avons là affaire non seulement face à une dictature quarantaine, mais aussi à la France, parce qu'il faut bien avouer que si on veut libérer notre pays, il faudra savoir que nous avons ici deux équations. Il y a l'équation concernant d'abord les pays occidentaux. Donc, il faudra se libérer du joug occidental, mais aussi penser à la deuxième équation, qui est M. Biya, dont il faudra libérer les Camerounais du joug dictatorial. Et les deux vont ensemble, comme je dis toujours. Arrêtez de tromper les Camerounais, de dire qu'il faut d'abord chasser la France avant de laver le linge sale à la maison. Je crois que le moment est dépassé où on trompe les Camerounais de cette façon-là. On ne peut pas attaquer la France sans attaquer le dictateur qui est imposé par la même France. Les deux doivent libérer notre pays. Il faut un nationaliste, il faut un panafricaniste de la dimension du professeur Mose Kamto pour venir, pour redonner la vie au peuple camerounais. Pour que le peuple camerounais se sente valorisé, travaille pour son pays, développe son pays, que la diaspora rentre au Cameroun, travailler pour son pays. On a besoin de cette diaspora-là parce que la diaspora est talentueuse, la diaspora se frotte tous les jours à la compétition internationale, à leurs collègues étrangers. La diaspora a besoin de mettre son expertise comme ça au service du Cameroun. On a besoin de cette diaspora. Le professeur Mose Kamto travaillera d'arrache-pied pour reconquérir cette diaspora qui a été déçue, qui a été isolée sous le régime Biya depuis 40 ans. Parce que la diaspora est considérée comme un ennemi juré de M. Biya, comme un opposant à M. Biya. Alors que tous les autres pays qui se sont développés dans le monde se sont appuyés sur la diaspora. Le professeur Mose Kamto s'appuiera sur sa diaspora pour développer le Cameroun. Je vous ai déjà parlé en plusieurs circonstances comment le professeur Mose Kamto entend s'appuyer sur la diaspora. Et donc, chers frères et sœurs, soutenons cette cause louable qui consiste comme ça à s'appuyer sur le professeur Mose Kamto pour changer notre pays. L'histoire d'un pays s'écrit par des hommes. Donc, il faudrait que nous sachions qu'ici, nous sommes les acteurs. Nous devrions, comme ça, être des protagonistes pour que cette histoire-là s'écrit. Donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre et surtout de partager cette vidéo, de vous abonner et pour qu'ensemble, nous puissions porter la candidature pour ce Mose Kamto pour les élections présidentielles 2025. Ensemble, nous sommes capables de faire de grandes choses. Et je suis convaincu que si nous mettons à l'œuvre, nous serons capables de faire tomber la dictature en 2025. C'est possible, chers frères et sœurs. Bonne soirée. Ciao.